Madame, monsieur, bonjour. Très belle journée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre dans cette première session d'information, l'entretien avec Yapi Adelis, coordonnateur du projet La Paix par mois. Il a été reçu par Ange Kouadio. Brice Kouassi Mélène présent dans son journal des sports. La synthèse de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Mais avant d'y arriver, le journal, le 6h, il est présenté par Ange Patrick Hérolier qui énonce justement les titres. Madame, monsieur, bonjour, excellent réveil. En Côte d'Ivoire, 95% des terres ne sont pas certifiées. Information donnée par la plateforme Alerte Foncier au terme d'une enquête réalisée sur le terrain. Un mouvement de plus. En Côte d'Ivoire, le M2DCI, ce nouveau-né, a pour vocation de contribuer au renforcement de la démocratie et être un moteur d'intégration. Le coronavirus, désormais sous contrôle des autorités sanitaires de Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé reprend son bâton de pèlerin. Objectif, visiter les infrastructures sanitaires en chantier à l'intérieur du pays. Première escale, l'Ouest ivoirien. Le virus Covid-19 qui pourrait bientôt perdre sa couronne. La raison, un vaccin a été enfin trouvé. L'auteur, la Russie de Vladimir Poutine. Mais attention, l'Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence face au Sputnik V, le nom de ce vaccin. Voilà pour les titres, madame, monsieur, c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Bonjour Hans Patrick. Bonjour Didier Fandin, bonjour à tous. Ouvrons cette édition par une conférence des droits fonciers coutumiers en Côte d'Ivoire. Oui, il en ressort que 95% des terres en Côte d'Ivoire sont non certifiées selon la plateforme Alerte Foncier et cela fait suite à une étude réalisée sur le terrain. Les résultats ont été présentés ce mardi aux acteurs du domaine foncier. Le document produit par la professeure Aline Aka-Lamarche comporte des analyses mais aussi des recommandations pour une meilleure gouvernance du foncier rural. Après analyse des éléments de part et d'autre, nous avons conclu à la possibilité de contracter sur les terres non certifiées, notamment en raison de l'alinéa 2 de l'article 17 bis qui ouvre cette voie à la transaction, permettant donc de transiger dans les conditions qui seront fixées par décret. Nous avons fait des recommandations, d'abord émettre un décret, mais en attendant, il faut bien gérer la situation actuelle. Les contrats existent déjà sur ces terres coutumières qui n'ont pas encore fait l'objet d'un certificat foncier. Cette situation étant déjà un fait avéré, il faut prévoir des moyens pour orienter ces contrats-là, accompagner déjà les populations. Il faut sensibiliser suffisamment la population pour qu'elle comprenne qu'un contrat, c'est une chose qui nous engage. La stabilité dans le domaine foncier, mais aussi pour les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Comment impliquer toutes les composantes de la société ivoirienne dans un processus électoral apaisé avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2020. C'est tout le sens d'une formation initiée par la RAIDH, l'Union européenne et la Fondation Konrad Adenauer à l'attention des forces de sécurité et des leaders communautaires. Il s'agissait au cours de cette rencontre de renforcer les capacités des différents participants à la promotion d'un climat paisible. Quelques personnes interrogées fondent beaucoup d'espoir sur l'issue de cette activité. La première réaction est celle de Michel Kodio, un notable au royaume Aye de Moussou. La ville de Bassam qui regroupe deux communautés, Abourehe de Moussou et Naïzma Kotoko de Bassam. On attend vraiment une union, une entente parfaite pour le devenir même de Bassam. Imam Sanfo, secrétaire général du COSIM, département d'Aboissou. Nos ententes sont grandes, surtout quand on parle de la paix. La paix est une denrée rare qu'on doit préserver à tout prix. Et la paix aussi, c'est le comportement. C'est la manière de voir les choses, c'est la manière de parler. Et nous sommes là pour apprendre beaucoup de choses sur le terrain, pour transmettre ça fidèlement à toute la population, à la communauté religieuse, à tout le monde, pour qu'on puisse préserver cette paix que nous avons. Adjie Roland, président de l'ONG Une mère saine pour un bébé sain. Nous disons merci à ceux qui ont eu l'idée de vraiment initier ce projet. Parce que ce projet vient à point nommé. Et ce que nous attendons plus, c'est qu'il y ait vraiment la paix. Un autre mouvement vient de faire son entrée dans la sphère politique de notre pays. Il s'agit du mouvement pour la démocratie et le développement de la Côte d'Ivoire, en abrégé M2DCI. Ce mouvement a récemment été présenté par Isaac Tano, le premier responsable de cette organisation, par ailleurs maire de la commune de Trantua. Et pour Isaac Tano, le M2DCI veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. On dira encore un autre mouvement dans la galaxie de pléthore de mouvements et associations de Côte d'Ivoire. On est donc en droit de se poser les questions suivantes pour ressortir la particularité
de notre mouvement. Quel est ce mouvement? Que peut-il apporter à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier? Notre mouvement se veut le moteur de l'intégration africaine et une Côte d'Ivoire de valeur. L'atteinte de ces visions n'est possible qu'à travers le partage en commun de nos valeurs, la prééminence de la dignité humaine, la recherche constante de la cohésion sociale. Nous devons apporter des réponses avec des actions audacieuses pour redonner vie et confiance aux populations. Les jeunes de ce mouvement ont certainement contribué à la promotion des gestes barrières à travers le concept Le Vrai Son. Didier Fondin, ce sont plus de 16 000 jeunes hommes et jeunes filles qui ont été directement touchés par ce message de sensibilisation. C'est ce qui ressort du bilan dressé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune au cours d'un point presse. Des précisions avec Niagne Akeli, il est le directeur de la Promotion de la Jeunesse. Sur la présence des jeunes en présentiel, ça donne la désagrégation suivante. Les jeunes qui ont moins de 14 ans représentent 729 personnes, soit 5,74% de filles. Ceux qui ont entre 15 et 19 ans représentent 5293 personnes, dont 33,49% de filles. Ceux qui ont entre 20 et 24 ans représentent 4839 personnes, dont 26,29% de filles. Ceux qui ont entre 25 et 26 ans, 3381 personnes, dont 19,10% de femmes. Et ceux qui ont au-delà de 27 ans représentent 2145 personnes, dont 15,40% de femmes. Autre sujet dans ce journal, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean Akaoulé, était à Mans. Ce mardi, il y était dans le cadre d'une visite des infrastructures sanitaires en cours de réalisation et celles achevées. Plus de détails avec notre correspondant dans la cité des 18 montagnes, Gervais Kouassi. Ce sont plus de 800 milliards de francs CFA qui ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le système sanitaire. Ainsi, plusieurs localités verront ou ont vu sortir de terre des hôpitaux quand ceux qui existent déjà ont été réhabilités et le plateau technique relevé. À Mans, la ville sera dotée d'un centre de dépistage et de prise en charge des patients de la Covid-19. Le CHU est en plein chantier et les fondations des premiers bâtiments sont visibles. Ces deux chantiers ont été visités par le ministre qui s'est réjoui du travail abattu par l'équipe à charge des travaux. N'eût été la pandémie à coronavirus, les travaux auraient connu un taux d'exécution plus avancé, a fait savoir le ministre Aka Aweli. C'est un programme qui porte sur plus de 800 milliards de francs CFA. Maintenant que nous pouvons respirer un peu avec la Covid-19, nous reprenons ce programme important pour mener le combat contre les autres pathologies qui font beaucoup de mal au pays. En plus de la visite des deux chantiers, le docteur Aka Awele a procédé à l'inauguration du centre d'entreposage de vaccins situé dans l'enceinte de la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique. Il faut noter que cette visite terrain du ministre de la Santé va s'étendre aux autres régions du pays. Gervais Kouassi, Mans Radio Côte d'Ivoire. L'ONG Care International et ses partenaires accompagnent le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté dans le secteur coton. Un projet pilote dédié à l'autonomisation de la femme et la question de la patridie a été lancé dans la sous-préfecture de Kiemou, département de Korogo. Les villages du département ont reçu des kits agricoles et d'élevage pour renforcer leurs capacités. 80 jugements supplétifs ont été délivrés aux élèves considérés comme apatrides dans leur village. Le sous-préfet de Kiemou a saisi la perche pour sensibiliser les populations locales. Écoutons Bobo Gizoku. Le jugement supplétif ou l'extrait d'acte de naissance est un document que l'administration délivre à une personne pour lui faire comprendre qu'elle a maintenant une existence juridique. À partir de cet acte, vous êtes maintenant reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. On sait que vous vivez certes, mais vous existez. Et à partir de cet acte, on sait maintenant combien d'enfants sont en âge d'aller à l'école. C'est à partir de la déclaration à l'état civil que l'État fait des programmes de développement pour votre village. Bilan de fait d'exercice de la coopérative Copayaf d'Apropos à Féoua.
La société coopérative agricole a réalisé un bénéfice net de plus de 20 millions de nos francs au titre de la campagne cacaoyère écoulée. C'est la principale information livrée aux producteurs et autres partenaires à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la dite coopérative qui a eu lieu dans la localité située dans la sous-préfecture de Diamalakro, département de Bétier. Suivant le reportage de Richard Dibi-Abonois. La coopérative Copayaf d'Aprompron à Féoua a réalisé un excédent financier de 20 779 francs CFA au titre de l'exercice 2019 pour plus de 973 tonnes de cacao vendues. Résultat apprécié par l'ensemble des coopérateurs qui ont séance tenante validé tous les rapports à eux soumis, notamment les rapports financiers et le rapport moral. Kofi Nkrumah Guillaume, président de la Copayaf. L'Assemblée générale ordinaire est l'occasion pour faire le point des réalisations, des succès, des difficultés rencontrées, l'état d'avancement des projets, l'exercice écoulé. C'est aussi l'occasion de commenter les résultats, de présenter les perspectives. Ils sont venus des hameaux de la sous-préfecture de Diamalakro, les producteurs, pour prendre part à ces assises d'Aprompron à Féoua. Ils avaient à leur côté le sous-préfet de Diamalakro qui s'est insurgé contre l'orpaillage clandestin qui fait rage dans la région, non sans lever un coin de voile sur un autre fléau qui gangrène le département. Ah oui, Roger. Quand on me dit qu'il n'y a pas de terre, je dis, est-ce qu'on doit aller à Bangourou chercher la terre pour venir à Diamalakro ou bien à Prompron? Vous avez la terre ici, vous savez quoi faire pour faire du vivrier, parce qu'il n'est pas normal qu'on aille à Yakassi, à Tobrou chercher du vivrier pour que ça vienne ici à Prompron. Vous devez pouvoir trouver des terres pour faire du vivrier. En marge de cette cérémonie, le sous-préfet a procédé à la coupure du ruban d'une microfinance partenaire de la coopérative. Richard Dibi-Abonois, Diamalakro, Radio Côte d'Ivoire. Un mot de culture avant l'actualité hors de nos frontières. Il y a un an tout juste que disparaissait le roi du coupé-décalé. Arafat Didier, de son vrai nom, Ouan Ange Didier, est décédé à l'âge de 33 ans le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto. Une triste nouvelle qui a provoqué une véritable onde de choc dans le monde entier. Ce fils de parents chanteurs a eu droit à un hommage national au stade Félix Houphouët-Boigny. Un moment qui a réuni fans et artistes chanteurs nationaux et internationaux. Le garçon aura reçu une distinction le 31 août 2019 avant l'ultime séparation à titre posthume dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Un concert hommage à Arafat Didier sera organisé aujourd'hui, mercredi, au stade d'Angré. Plusieurs titres du chanteur seront interprétés par la Rior Gang, le groupe musical du roi du coupé-décalé. À l'international, après l'annonce par la Russie de la découverte d'un vaccin contre le coronavirus, l'OMS et les scientifiques internationaux appellent à la prudence. Le président russe Vladimir Poutine l'a affirmé ce mardi matin. Son pays a développé le premier vaccin contre le coronavirus, baptisé Sputnik V. Il aurait passé tous les contrôles sanitaires selon Vladimir Poutine et fonctionnerait assez efficacement. Il est annoncé sur le marché dès janvier 2021. En revanche, l'OMS se veut prudente et pour qu'un vaccin soit homologué, c'est-à-dire certifié conforme par l'institution, il doit passer par des procédés rigoureux pour être approuvé par l'OMS. Sputnik V va donc devoir passer 3 phases d'évaluation qui testent la sécurité et l'efficacité du produit avec des essais cliniques. C'est ici que l'on s'arrête pour l'essentiel. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, 95% des terres ne sont pas certifiées. Information donnée par la plateforme Alerte Foncier au terme d'une enquête réalisée sur le terrain. Point final à ce journal de 6 heures. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour les titres du journal de 7 heures. Et ce sera avec plaisir la synthèse de l'actualité nationale et internationale. L'instant sur Radio Côte d'Ivoire présenté par Ange Patrick Rollier.